Cendrillon, on t'a fait une suite de merde. Cendrillon, je me doutais pas que ça allait être ce film-là qui vous parlerait le plus dans les suites Disney Toon. En fait, techniquement, c'est le deuxième que vous avez choisi hors Tipeee, à nouveau. Et ouais, cela étant, oui, je comprends quand même un petit peu que vous ayez choisi celui-là parce que c'est l'un des plus mal notés de la liste. Et il faut dire ce qui est, il le mérite un petit peu, hein. C'est un film feignant, une exploitation cheap du premier film qui ne prend même pas la peine de créer une histoire globale, mais trois petites histoires totalement disjointes. Alors que s'ils avaient été un tant soit peu intelligents, ils auraient pu réellement, sincèrement, faire en sorte de mettre ces trois histoires en parallèle en même temps. Elles auraient pu se dérouler en même temps, vous auriez pu créer une dynamique par rapport à ça, mais non, vous avez décidé de créer trois petites histoires à part. D'après ce que j'ai compris, certaines personnes auraient dit que ce serait pour lancer une série. Est-ce que tous les triples mini-histoires de 20 minutes regroupées en petites suites Disney Toon, c'est censé être des séries dérivées à la base qui n'ont pas marché? J'en sais rien parce qu'on a dit la même chose pour La Belle et la Bête 3. C'est pour ça que je me pose cette question. Enfin bon, quelle qu'en soit la raison, c'est structurellement le pire type de suite Disney pour moi. Et ouais, j'arrive pas à être particulièrement énervé contre ce film, je vous cache pas, parce que dès le début, ça veut pas aller loin. Dès le début, ça sait que on va raconter une histoire pour les gamins, on s'emmerde pas. Donc j'arrive même pas à me sentir particulièrement insulté par ce film, parce que ça n'essaye rien. Cela étant, vous m'avez demandé un top retour sur les meilleurs points de ce film, et donc je vais pas m'y soustraire. C'est parti pour le top 5 des meilleurs points de Cendrillon 2, une vie des princesses. Ouh là là. Numéro 5, l'escapade d'Anastasie. Petite scène de 15 secondes, plutôt cool. Outre le fait que ce passage me fait bien marrer, Je sors, je vais au marché. Nous n'avons plus de pain. même si je me demande toujours ce que j'ai à votre foutre là, ça appuie bien l'état d'esprit du personnage d'Anastasie à ce moment-là. C'est pas parce qu'elle commence à s'ouvrir un petit peu qu'elle perd comme ça son côté sans gêne, et ça se ressent un petit peu dans ce passage-là, et qui est plutôt fun, pas extraordinaire, mais fun, et ça appuie bien l'état d'esprit du personnage. Numéro 4, les bons sentiments de Jacques. Oui, j'ai trouvé un bon point dans le deuxième segment, parce que je vous cache pas que c'est le pire du lot celui-là. Et malgré le fait que ce soit une histoire complètement insipide, chiante, ridicule, sans intérêt et stupide, tout simplement, je peux quand même lui concéder que malgré tout ça, ça part d'un bon sentiment. Jacques ne fait pas ça pour sa pomme, on sent qu'il est vraiment dévoué à Cendrillon et que ça le frustre vraiment de ne plus pouvoir intervenir pour l'aider. Et donc ce vœu qu'il fait, ce qui va l'amener à faire toutes ces conneries, part de quelque chose d'assez touchant, je le nie pas. Jacques est un personnage plutôt sympathique, et la seule chose que j'aurais à lui reprocher dans le premier film, c'est qu'on se centre trop sur lui. Et là, on reprend bien un petit peu son état d'esprit, c'est-à-dire que il est tellement reconnaissant envers Cendrillon pour ce qu'elle a fait pour eux, son côté gentil, qu'il a envie de lui être redevable complètement et de pouvoir lui être utile à tout moment. Et cet état d'esprit est très louable et assez charmant. Ça amène à de la merde, mais ça part d'un truc louable. Numéro 3, l'humour autour de Prudence. Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. Prudence est un stéréotype de la bourge prout-prout, et si ça n'en fait pas particulièrement un bon personnage, ça crée une dynamique relativement drôle entre elle et Cendrillon dans le premier arc de ce film. Sa façon souvent excessive de réagir au comportement plus terre-à-terre, plus bas peuple de Cendrillon est souvent assez amusante et apporte quelques moments de comédie pas sensationnels, mais qui font sourire. Et pour un petit film qui se veut léger et sans ambition, eh ben c'est déjà un petit accomplissement. Ça aurait été mieux si vous aviez un bon scénario avec ça, un tant soit peu réfléchi, mais au moins vous avez un peu de bonne comédie.
Un peu, c'est déjà ça. Numéro 2, une bonne reprise de la mentalité de nos protagonistes. Et par protagoniste, je veux dire Cendrillon et la marâtre. Ouais, elles sont protagonistes surtout de nom, hein. Faut dire ce qui est par rapport au premier film, les protagonistes c'est surtout les souris. Mais oui, on va quand même dire que c'est ces deux-là les personnages principaux. Et elles sont bien reprises dans leur mentalité dans cette suite. Cendrillon est toujours la personne douce, altruiste, prête à aider, qui vient d'un milieu assez pauvre et donc qui joue là-dessus, et c'est très cool de voir ça. Par contre, je suis toujours pas fan du fait qu'on dise comme ça qu'elle ait été amie avec tout le monde dans le village avant. C'est de la connerie pour moi, j'ai déjà parlé de ça, mais sa mentalité, sa personnalité est très bien reprise, et dans les situations pas très intéressantes qu'on lui offre, elle rebondit bien et ça respecte très bien la personne qu'elle était avant. Quand elle veut simplifier les choses et rassembler tout le monde pour le bal du roi, on reconnaît bien là sa nature d'ouverture qui était très présente dans le premier film. Et quand elle veut venir en aide à Anastasie dans le troisième segment, on reconnaît bien là son altruisme dont elle a fait preuve dans le premier film. C'est totalement la Cendrillon qu'on connaît. Et c'est pareil pour Lady Tremaine. On reconnaît totalement son besoin d'élever le rang social de sa famille par-dessus tout. Elle est malheureusement assez peu présente, mais ça se ressent dans ses quelques apparitions et ça permet d'amener la meilleure scène du film de loin. Ressaisis-toi, tu t'es assez ridiculisé avec ces niaiseries. Ma chère enfant, tu sais bien que je ne pense qu'à ton intérêt et à ton bonheur. Tu mérites mieux. Numéro 1 de cette liste, haut la main, une belle scène qui figurerait très certainement dans mon top 20 des meilleures scènes Disney Toon, si j'en faisais une. On ressent dans ces 40 secondes tout le poids que Tremaine a mis sur les épaules de toutes ses filles, pas seulement Cendrillon, et le moule dans lequel elles ont été forcées de se confiner auprès d'elle à cause de son influence. Et lorsqu'Anastasie finit par lui tourner le dos, c'est une grande victoire, parce que pour la deuxième fois, une des filles dont elle s'est occupée lui dit « Merde, je ne ferai plus jamais les choses comme tu l'entends toi, je vivrai ma vie comme je l'entends moi ». Et c'est super bien illustré, avec d'une part Cendrillon qui montre de façon très mignonne toute la satisfaction que ça lui fait ressentir, et avec Javotte qui regarde jalousement Anastasie s'être tirée des griffes de sa mère et qui l'envie, qui a envie de faire pareil, ce qui laisse envisager pour elle aussi une rédemption dans le futur. Très beau moment. C'est gâché par des tas de conneries, une histoire d'amour plan-plan sans intérêt, un quiproquo débile, un parallèle moisi, ce qui donne globalement une histoire très médiocre pour cet arc, mais ce moment, cet instant d'affirmation d'Anastasie dans sa mise en scène, dans ce qu'il signifie, est super fort. Et c'est ça qui rend légèrement ce film frustrant, parce que si le reste du film avait eu les mêmes ambitions que cette scène, ça aurait pu donner quelque chose de très fort. Mais voilà, c'est seulement une scène. Et voilà, aussi belle soit-elle, elle peut pas compenser une heure de film plat, insipide et surtout stupide. C'est l'une des suites Disney Toon que j'ai le plus mal notées parce que ça ne raconte rien de trépidant la grande majorité du temps. Et si certains autres films m'ont plus fait tiquer parce que au moins chez eux on pouvait ressentir un début d'ambition, celui-là m'a pas trop fait tiquer parce qu'il y avait très peu d'ambition, sauf dans cette unique scène. Mais dans l'absolu, je reste content que Disney Toon ait fait des films comme ça parce que ce sont des cibles super faciles. Donc ça m'a quand même un peu plu en termes de critique de pouvoir défoncer ça. Cela étant, ça fait un bon bout de temps que vous n'arrêtez pas de me choisir des films que j'ai peu ou pas appréciés pour pouvoir faire un top retour des meilleurs points. Et j'aimerais bien qu'on alterne un petit peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, ça m'embête un peu de faire ça parce que j'avais pas particulièrement envie de le faire et j'espérais que la dernière fois, on y est droit. C'est pas passé si loin que ça, mais Cendrillon 2 a été proposé et a battu tout le monde. Mais ce coup-ci, voilà, je vais vous forcer à choisir un film, n'importe lequel, du moment, que ce soit pour un top retour des pires points. Donc, il faut que ce soit un film qui a plus de 14. Ou un film sur lequel j'ai été majoritairement positif dans la critique, pour que je traite ça en top retour des pires points, parce que j'ai envie de me plaindre un petit peu des trucs que j'aime aussi, et pas juste dire du bien des trucs que j'aime pas. C'est bien de diversifier un peu quand même, donc pour la prochaine fois je vous demanderai un film parmi tous ceux que j'ai traités, sur lequel je reviendrai pour parler des pires points. A très bientôt, merci d'avoir suivi.
Au revoir.